Annoncé comme étant le successeur de Messi en 2021, Ansu Fati était appelé à être l'une des têtes d'affiche du football mondial pour les 10 ou 15 prochaines années. Mais malheureusement pour lui, la grave blessure au genou qu'il a subie face au Betis en septembre 2020 a été le tournant de sa carrière. 321 jours d'absence et 55 matchs manqués. La saison suivante, la saison 2021-2022, il a manqué 32 matchs avec le Barça et la saison dernière avec Brighton en prêt, il a manqué 20 matchs. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en novembre 2024 et non seulement Ansu Fati a manqué toute la pré-saison du Barça ainsi que les 7 premiers matchs de Liga, mais il est aussi et surtout à nouveau blessé. Cette fois-ci, il a un problème avec sa cuisse droite et sera absent au moins un mois. Aujourd'hui, on peut le dire très clairement, Ansu Fati est à un tournant de sa carrière. Son avenir au Barça est très incertain en raison de ses performances récentes qui sont très moyennes, en raison de la concurrence qui est très forte au Barça et en raison de ses blessures et répétitions qui ne s'arrêtent pas. Et justement, en parlant de ses blessures, tous ceux qui suivent régulièrement les matchs du Barça savent que ces multiples blessures ont affecté sa vitesse, sa confiance et son explosivité, des attributs qui sont cruciaux pour son style de jeu. Même si les joueurs, c'est vrai, ils peuvent revenir parfois en forme après de graves blessures, mais pour moi, il est très fort probable qu'Ansu Fati ne retrouve jamais complètement sa meilleure forme physique. Après oui, c'est vrai, il n'a que 21 ans, mais comme je l'ai dit, selon moi, on a là affaire à l'un des plus gros gâchis de l'histoire de la Masia et du football mondial. Et le comble, c'est que ce n'est même pas de sa faute. Les graves blessures qu'il a subies l'ont empêché de devenir le footballeur qu'il devait être. Ansu Fati, pour moi, c'est le Abou Diaby ou le Yohan Gourcuff de sa génération. Un joueur né pour briller, mais anéanti par les blessures. Aujourd'hui, le Barça dispose d'un trio d'attaque extraordinaire avec Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal qui pètent la forme. À eux trois, ils en sont à 36 buts et 16 passes décisives en 17 matchs, toutes compétitions confondues. Et quand on sait que pour Hansi Flick, Pau Victor et Ferran Torres passent devant Ansu Fati dans la hiérarchie, les opportunités de temps de jeu se réduisent drastiquement pour lui. Le style de jeu actuel d'Hansi Flick privilégie une attaque fluide, des transitions très rapides et un pressing très intense. Et actuellement, Ansu Fati n'est clairement pas capable de répondre à ces attentes-là. Donc pour moi, la meilleure solution pour Ansu Fati serait qu'il aille dans un club moins médiatique que le Barça et où il aura beaucoup de temps de jeu. Un endroit où il pourrait évoluer dans un environnement moins exigeant au niveau de la pression et où il retrouvait de la confiance et du plaisir à jouer au foot. De plus, même si sa valeur marchande a fortement diminué en raison de ses multiples blessures et ses performances très moyennes, le Barça pourrait quand même utiliser l'argent de sa potentielle vente pour alléger ses finances. Et si un jour il parvient à retrouver sa forme d'il y a 3-4 ans, il pourrait pourquoi pas revenir au Barça. Mais s'il continue de décevoir, de stagner et de se blesser aussi régulièrement, pour moi, il n'aura plus aucune chance d'évoluer un jour au sein d'une équipe de premier plan comme le Barça. Personnellement, j'ai toujours cru en lui, mais aujourd'hui, il faut que je le dise, je n'ai malheureusement plus aucun espoir de le voir évoluer à un top niveau au Barça. Je pense que son corps l'a lâché. Je pense qu'il a toujours envie d'évoluer à un top niveau au Barça, mais son corps l'a lâché. Il veut performer à un top niveau, mais son corps ne suit pas. Et ça, il peut rien y faire. C'est très malheureux, mais c'est un triste constat. Son corps l'a vraiment lâché. Les graves blessures qu'il a subies en début de carrière l'ont vraiment saboté. Et le pire, c'est que vraiment je suis triste pour lui. Il avait vraiment tout pour être l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Il avait vraiment tout. Imaginez Ansu Fati à gauche, ailier gauche, et Lamine Yamal à droite en tant qu'ailier droit. Quel mixte incroyable. C'est vraiment dommage. C'est vraiment très dommage. D'autant plus que Lamine Yamal n'a que 17 ans et Ansu Fati n'a que 21 ans. Donc le Barça aurait eu des ailiers gauche et droit de niveau international pour les 10-15 prochaines années. Mais vraiment, c'est très dommage. Et comme on le sait tous, le football, ça va vite. Le football, ça va très très vite et ça n'attend personne. Il y a Rafinha qui est couloir gauche aujourd'hui, Lamine Yamal à droite, Ferran Torres qui est là aussi, il y a Pau Victor, il y a Lewandowski. Et il y a des rumeurs comme quoi l'été prochain, le Barça va tout faire pour signer soit Nico Williams, soit Rafael Leao, soit Kvaratskhelia. Donc la concurrence est vraiment terrible au Barça. Et Ansu Fati malheureusement, avec son niveau actuel et ses blessures à répétition, il n'a clairement aucun avenir au FC Barcelone à mon avis. Donc pour moi, le mieux pour lui serait d'aller dans un club intermédiaire du style Villarreal, Valence ou bien à l'étranger des clubs comme Lens, Lille, Rennes,
Des clubs qui chaque année peuvent aller en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue Europa ou en Conference League. Des clubs du style où il aurait du temps de jeu. Mais aujourd'hui, dans un club du top 5, top 8 européen, pour moi, c'est très compliqué pour Ansu Fati. Après, oui, c'est vrai, il est jeune. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il n'a que 21 ans. Il a eu subi certes trop de blessures. Mais dans un club intermédiaire moins médiatique que le Barça ou d'un club moins médiatique que les clubs du top 8 européen, Ansu Fati serait beaucoup plus épanoui et il aurait beaucoup de temps de jeu. Et ça, pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est le plus important pour lui. Avoir du temps de jeu, être épanoui, être heureux et prendre du plaisir sur le terrain. Ça, pour le moment, ça doit être son grand objectif. Mais au Barça, vu de la concurrence, c'est mort. Donc, comme je l'ai dit, il faut qu'il aille ailleurs dans un club intermédiaire du style Villarreal, Valence, Séville, Lille, Rennes, des clubs du style, quoi. Pour conclure, je dirais que personnellement, je pense que seul un miracle empêcherait Ansu Fati de quitter le Barça. Seul un miracle le ferait rester au Barça. Mais seul l'avenir nous dira s'il parviendra un jour à retrouver son niveau de 2019 et 2020. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, partager la vidéo, commenter et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.